Un adolescent musulman moqué à cause de son hijab, puis un ancien athlète intervient. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Amina était une adolescente musulmane brillante, fière de sa foi et de son identité, mais aujourd'hui, alors qu'elle se frayait un chemin à travers les couloirs de son lycée, elle ressentait plus que jamais le poids de ses différences. En portant son hijab, elle se distinguait non seulement par son apparence, mais aussi par les regards des autres, souvent remplis de jugement. Cela faisait quelques mois qu'Amina avait commencé à s'habituer à l'atmosphère froide et distante qui l'entourait. Elle n'était pas timide, loin de là, mais l'école semblait être un endroit où la différence n'était pas toujours acceptée. Au fil des jours, les moqueries silencieuses étaient devenues plus bruyantes, plus audibles. Amina essayait de ne pas les entendre. Elle continuait à sourire, à se concentrer sur ses études, mais dans son cœur, la douleur grandissait à chaque remarque malveillante. Les élèves se moquaient de tout, des petites imperfections dans son hijab à son accent quand elle parlait en français. Mais ce qui l'atteignait le plus, c'était le mépris voilé des autres. Ceux qui la regardaient comme si elle était un obstacle à leurs normes. Elle savait que les préjugés étaient tenaces, mais elle n'arrivait pas toujours à les ignorer. Ce matin-là, alors qu'elle se dirigeait vers la cafétéria, elle sentit à nouveau ce regard froid se poser sur elle. Un groupe de filles de sa classe la fixa, murmura, et éclata de rire. « Regardez-la avec son voile, comme si elle était une religieuse », dit Sarah, l'une des filles les plus populaires, sa voix pleine de moquerie. Amina baissa les yeux et se hâta de passer, mais ses oreilles bourdonnaient des rires et des chuchotements. Elle était habituée à cela, mais aujourd'hui, quelque chose la dérangeait plus profondément. La douleur de l'exclusion lui serra le cœur. Pourquoi devait-elle toujours se sentir jugée? Pourquoi sa foi devait-elle être un sujet de moquerie? Ce n'était pas juste un bout de tissu qu'elle portait sur sa tête, c'était une partie de son identité, de ce qu'elle était. Pourtant, aux yeux de beaucoup, cela la rendait différente, et non de la manière qu'elle aurait espéré. En entrant dans la cafétéria, Amina se dirigea vers une table vide au fond de la salle. Elle savait que ses amis n'avaient pas encore terminé leur cours, et elle préférait attendre seule, dans l'ombre des conversations bruyantes autour d'elle. Mais à peine s'assied-elle que Sarah et son groupe de filles s'approchèrent, un sourire moqueur sur leur visage. « Tu te sens tellement supérieure à nous, hein, Amina ?» lança Sarah d'un ton caustique. « Avec ton voile, tu crois être meilleure que tout le monde. » Ces mots, simples mais percutants, frappèrent Amina de plein fouet. Elle déglutit difficilement, mais ne répondit pas. Elle savait que réagir ne ferait qu'empirer les choses. Pourtant, à chaque mot, la colère montait en elle. Elle n'était pas une étrangère dans ce pays. Elle était née ici, allait à l'école ici, et suivait les règles ici. Pourquoi ces différences devaient-elles être un problème pour les autres? Sarah, voyant que sa cible ne répondait pas, lança un dernier commentaire. Peut-être que si tu n'avais pas un voile sur la tête, tu pourrais enfin avoir des amis. Le groupe éclata de rire, et Amina sentit son cœur se serrer. Elle détourna les yeux pour cacher les larmes qui commençaient à se former. Mais même sans dire un mot, elle savait que ces paroles la marqueraient longtemps. À cet instant précis, un bruit de chaise déplacée attira son attention. Un homme grand et imposant se leva à l'autre bout de la cafétéria. Il n'était pas de l'école, Amina en était sûre. Il portait une tenue décontractée mais professionnelle, et il se dirigeait droit vers elle, ses yeux noirs scrutant la scène. Le silence s'installa rapidement autour de la table de Sarah, qui sembla un peu déconcertée par l'arrivée de cet inconnu. L'homme s'arrêta devant Amina, ses yeux se posant sur elle avec une attention étrange. Il lui sourit légèrement avant de se tourner vers les filles. « Je crois que vous avez assez parlé, non ?» dit-il calmement, sa voix forte et autoritaire. Les filles semblaient hésiter, mais l'inconnu ne les laissa pas en placer une autre. Il se tourna de nouveau vers Amina. « Tu t'appelles comment, jeune fille ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais ferme. « Amina, répondit-elle, sa voix tremblante mais assurée. « Eh bien, Amina, je suis Damien, et je pense que tu mérites de te sentir bien ici, quel que soit ton accoutrement. » Ces paroles surprirent Amina, et elle leva les yeux vers lui, se demandant s'il venait vraiment d'intervenir en sa faveur. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ?» proposa-t-il, « sont-on plus amical maintenant? Je vais te montrer quelque chose. » Les filles, qui étaient restées silencieuses, échangèrent des regards perplexes. Sarah, apparemment vexée, se leva brusquement. « On dirait bien que tu as trouvé un nouveau champion, Amina, » lança-t-elle avec un sourire sarcastique. « Bonne chance avec ça. » Elle tourna les talons et s'éloigna avec ses amis. Damien regarda Amina, qui semblait un peu perdue mais soulagée. « Ne t'inquiète pas, ils ne viendront plus te déranger, dit-il avant de lui faire signe de le suivre.
Amina se leva lentement, son cœur battant encore plus vite à l'idée de ce qui venait de se passer. Cet homme, ce parfait inconnu, venait de prendre sa défense sans même la connaître. Comment était-ce possible? Pourquoi quelqu'un comme lui se soucierait-il d'une jeune fille comme elle? La journée venait de prendre un tournant inattendu. Elle le suivit à l'extérieur de la cafétéria, ses pensées bousculées par les événements. Damien marcha en silence à côté d'elle, et Amina se demanda si cela avait vraiment eu lieu. Il semblait si calme, si sûr de lui. Mais pourquoi était-il intervenu? Et pourquoi maintenant? Elle regarda autour d'elle, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Les yeux des autres élèves étaient toujours braqués sur elle, mais maintenant, c'était différent. Elle ne se sentait plus aussi seule, pas avec Damien à ses côtés. « Viens, suis-moi » dit Damien en prenant un chemin moins fréquenté dans le couloir. « Je vais t'emmener dans un endroit où on peut discuter tranquillement » Amina se demanda ce qu'il avait en tête. Mais elle était prête à entendre ce qu'il avait à dire. Elle avait besoin de comprendre pourquoi il était intervenu. Damien mena Amina dans une salle vide, à l'écart des regards curieux des autres élèves. La pièce était simplement décorée, mais l'atmosphère y était différente. C'était un endroit calme, presque comme un sanctuaire dans l'agitation de l'école. Amina se sentit soudainement un peu plus détendue, bien que l'incertitude l'envahisse encore. Elle se demandait qui était vraiment cet homme et pourquoi il s'était intéressé à elle. « Assieds-toi » dit Damien d'une voix douce, indiquant une chaise près de la fenêtre. Amina hésita un instant, mais s'assit finalement, observant les environs. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, illuminant les murs blancs et le bureau presque vide. Damien s'assit en face d'elle, son regard fixe mais bienveillant. « Tu te demandes pourquoi je t'ai défendu, n'est-ce pas » demanda-t-il, sans détour. Amina hocha lentement la tête, surprise par la simplicité de la question. Elle n'avait pas encore eu le temps de vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi lui? Pourquoi ce geste si spontané? Tu vois, commença Damien en croisant les bras, j'ai vécu moi aussi des choses difficiles. Peut-être pas de la même manière, mais je connais la douleur de l'injustice. Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner dans l'air. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans une équipe de sport, et j'ai souvent dû faire face à des préjugés. Ce n'était pas parce que j'étais différent en soi, mais parce qu'on me regardait d'une certaine manière. Les gens aiment étiqueter les autres, tu sais? C'est plus facile pour eux de classer les gens selon des stéréotypes, mais en réalité, ce sont leurs propres insécurités qu'ils projettent. Amina se surprit à l'écouter attentivement. Elle n'avait pas attendu cela. Elle pensait que Damien n'était qu'un simple témoin de la situation, mais il semblait comprendre profondément ce qu'elle ressentait. Un sentiment de soulagement, mais aussi de confusion, l'envahit. Alors, pourquoi être intervenu? Pourquoi moi? demanda-t-elle, ses yeux se fixant sur lui avec une curiosité mêlée d'appréhension. Pourquoi maintenant? Damien sourit légèrement, un sourire plein de compréhension. Parce que je sais ce que ça fait de se sentir invisible. De se demander pourquoi on est perçu différemment. Pourquoi les autres nous jugent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes vraiment? Il se pencha un peu en avant, les yeux sincères. Je vois quelque chose en toi, Amina. Une force. Tu as cette tranquillité dans ton regard, même quand tout le monde essaie de te faire douter de toi. Je voulais que tu saches qu'il y a des gens qui voient cette force, même quand on ne la montre pas ouvertement. Amina baissa les yeux, touchée par ces mots. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments. Dans son monde, l'attention qu'elle attirait était souvent celle de moquerie et de jugement. Mais Damien ne semblait pas vouloir la flatter. Il semblait simplement vouloir lui montrer qu'elle n'était pas seule. Tu sais, à mon époque, tout le monde pensait que les athlètes n'avaient aucune faiblesse, qu'on était invincible. Mais la vérité, c'est que chaque jour, on devait faire face à nos propres luttes internes, aux attentes des autres et à la pression de rester fort tout le temps. C'est pareil pour toi. Mais la vraie force, Amina, c'est d'accepter qui tu es, sans te laisser affecter par les autres. Amina leva les yeux vers lui, son cœur battant un peu plus fort. Ces mots résonnaient en elle d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se sentait un peu plus légère, un peu plus vue. Comme si, pour une fois, quelqu'un comprenait réellement ce qu'elle traversait. Mais, comment je peux rester forte quand je suis constamment rejetée? demanda-t-elle, la voix faible mais pleine de sincérité. Comment je peux être fière de ce que je porte, de ce que je suis, quand les autres me regardent comme si j'étais un monstre? Damien resta silencieux un moment, son regard se perdant dans la lumière de la fenêtre. Puis il répondit doucement, « Ce n'est pas facile, je te l'accorde. Mais tu n'as pas à tout supporter seul.
Il y a toujours des moyens de se défendre, d'affirmer qui l'on est. Et parfois, cela commence par un simple acte de foi en soi. Amina se leva soudainement, ses pensées tourbillonnant. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir ce genre de pouvoir. Je veux dire, je suis juste une ado. Qui suis-je pour penser que je peux changer quelque chose? Damien se leva à son tour et s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Tu ne dois pas changer le monde tout de suite. Mais tu peux commencer par changer la manière dont tu te vois toi-même. L'attitude des autres ne définit pas qui tu es. C'est ce que tu choisis de croire sur toi qui fait la différence. Amina le regarda dans les yeux, un peu plus d'espoir dans son regard. Elle n'avait jamais pensé de cette manière. Elle avait toujours cru que pour réussir, il fallait suivre les attentes des autres, leur plaire. Mais Damien venait de lui montrer qu'il y avait une autre voie, celle de s'accepter, d'être soi-même sans crainte du jugement. Alors, tu penses que je peux vraiment le faire? Demanda-t-elle, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Tu crois que je peux être fière de mon hijab, même si les autres ne le comprennent pas? Damien lui sourit largement, un sourire qui rayonnait de chaleur et de conviction. Je n'ai pas de doute là-dessus, Amina. Et je serai là pour te soutenir. Mais tout commence par toi. À cet instant, Amina se sentit différente. Quelque chose en elle avait changé, ne serait-ce qu'un peu. Elle savait que ce ne serait pas facile, que le chemin serait semé d'embûches, mais elle sentait qu'elle avait enfin trouvé une raison de se battre, une raison de croire en elle-même. Merci, Damien, murmura-t-elle, reconnaissante. Merci de m'avoir montré qu'il y a une autre façon de vivre tout ça. Il hocha la tête avec un sourire doux. C'est juste un début, Amina. Mais je sais que tu peux le faire. Les jours suivants passèrent en un éclair. Amina se sentait différente, comme si elle avait franchi un seuil invisible. Pourtant, malgré les paroles réconfortantes de Damien, les regards et les moqueries n'avaient pas cessé. Sarah et son groupe continuaient de la harceler à chaque occasion, mais cette fois, quelque chose avait changé en Amina. Elle n'était plus aussi vulnérable. Chaque regard en biais, chaque chuchotement, était comme une épreuve qu'elle était prête à surmonter. Le lendemain, après l'intervention de Damien, Amina décida de s'arrêter au miroir du lycée pour ajuster son hijab avant d'entrer en classe. C'était un geste simple, mais aujourd'hui, il avait un sens nouveau. Elle n'était plus en train de se cacher ou de se précipiter. Elle se regarda, profondément. Elle voyait son reflet, mais cette fois, avec plus de fierté, plus de force. Le voile qu'elle portait n'était pas seulement une tradition, mais aussi un symbole de sa résilience. Dans les couloirs, les regards des autres étudiants semblaient plus lourds, plus appuyés, mais Amina ne baissa pas la tête. Au contraire, elle marcha plus droit, les épaules légèrement en arrière. Elle savait qu'elle se sentait encore fragile, mais elle avait décidé de ne plus se laisser abattre. À la fin de la journée, alors qu'elle sortait de la salle de classe, elle aperçut Damien au bout du couloir, observant les élèves qui sautaient de quitter l'école. Il lui fit un signe de la main, son sourire rassurant toujours aussi présent. Amina se dirigea vers lui, le cœur battant d'anticipation. « Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda Damien en la saluant. Il avait l'air calme, mais ses yeux scrutaient attentivement Amina, cherchant à comprendre si la journée avait été difficile pour elle. Elle haussait légèrement les épaules, une expression plus déterminée que jamais sur le visage. « Pas trop mal. J'ai encore eu quelques remarques, mais je les ai laissées passer. » Un petit sourire s'épanouit sur ses lèvres. « Je me sens un peu plus forte, tu sais, un peu moins vulnérable. » Damien sourit, visiblement satisfait. « Je savais que tu y arriverais. Il faut juste du temps pour s'habituer à cette nouvelle mentalité. Ne laisse jamais les autres définir qui tu es. »« Merci encore, dit-elle, ses yeux se baissant un instant avant de le regarder à nouveau. « Mais, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi toi, tu t'es impliqué. Je veux dire, tu m'as aidé sans rien attendre en retour. » Damien prit une grande inspiration, son regard s'adoucissant. « Je l'ai fait parce que je sais ce que c'est de se sentir exclu. Tu vois, j'ai été un athlète dans le passé, et j'ai dû surmonter des obstacles que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais même en étant un athlète de haut niveau, j'ai souvent été traité différemment à cause de mon passé, de mes origines. » Il marqua une pause. « J'ai vu comment les gens te regardent, Amina. Et ça m'a rappelé des souvenirs. » Amina l'écoutait, touchée par son honnêteté. « Tu crois que ça va changer un jour ?» demanda-t-elle, presque à elle-même. « Que les gens finiront par comprendre. »« Je l'espère, » répondit-il avec conviction. « Mais plus important encore, c'est que tu ne dois pas attendre que les autres changent pour te sentir bien dans ta peau.
C'est à toi de montrer l'exemple. Par ton courage, ton intégrité et ta détermination. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre te dire ce que tu dois être. » Amina hocha la tête. Ces mots résonnaient en elle comme un écho lointain, mais apaisant. Elle comprenait ce qu'il voulait dire. Elle devait accepter qui elle était avant d'espérer que les autres la respectent. Les jours suivants furent un test. Amina affronta les moqueries avec plus de calme, même si l'amertume persistait parfois dans ses pensées. Cependant, elle commença à remarquer un changement. Ce qui était autrefois un fardeau lourd à porter devint une armure invisible qu'elle portait avec fierté. Un lundi matin, alors qu'elle se rendait en cours, Amina croisa Sarah dans les couloirs. Pour une fois, la moquerie dans les yeux de Sarah était moins évidente. Amina se sentit un peu plus puissante. Elle se tourna vers Sarah et d'un geste confiant, dit « Je sais que tu n'approuves pas mon hijab, mais je suis fière de ce que je suis. Et je ne vais pas changer pour te plaire. » Sarah resta figée un moment, surprise par la confiance d'Amina. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et s'éloigna. Amina regarda son dos s'éloigner, un sentiment de victoire la submergeant. Ce n'était pas une victoire contre Sarah, mais contre la peur qui l'avait longtemps habitée. Cette journée-là marqua un tournant. Amina savait que ce ne serait pas facile. Les regards et les mots cruels reviendraient sûrement, mais elle se sentait prête. Elle avait décidé que personne ne contrôlerait son histoire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Amina se rendit compte qu'elle n'était plus la même. La fille timide et discrète qu'elle avait été, cachée sous le poids de l'intolérance, avait disparu. À la place, une jeune femme forte, déterminée et fière de ses choix se tenait devant le miroir. Le lendemain, alors qu'Amina se préparait pour sa journée, elle se rappela les mots de Damien. « Sois fière de ce que tu es ». Elle ajusta son hijab devant le miroir, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit à son reflet. Elle ne le faisait pas pour les autres, mais pour elle-même. La confiance qu'elle avait commencé à cultiver en elle-même se renforça de jour en jour. Et bien que le chemin ne fût pas encore terminé, Amina savait que, peu importe les défis à venir, elle serait prête à les affronter. Les semaines passèrent, et Amina se sentit de plus en plus en contrôle de sa vie. Chaque jour, elle affrontait les défis avec une force qu'elle n'avait jamais imaginée. Pourtant, malgré son nouveau sentiment de confiance, les obstacles ne disparaissaient pas. Ils se présentaient sous différentes formes, des regards suspicieux, des commentaires à voix basse, des attitudes condescendantes. Mais Amina ne réagissait plus comme avant. Elle savait maintenant que sa véritable force résidait dans sa capacité à rester fidèle à elle-même, peu importe ce que les autres pensaient. Un jour, alors qu'elle sortait de cours, Amina remarqua que Sarah et quelques autres élèves la suivaient à distance. Elle pouvait sentir leur présence derrière elle, cette lourdeur qu'elle avait l'habitude de ressentir quand elle se savait observée. Mais cette fois-ci, au lieu de se précipiter pour se cacher, elle se redressa et continua à marcher droit devant elle. « Tu sais, » dit soudainement Sarah, brisant le silence, « tout ça, ce voile, c'est juste une excuse pour ne pas nous ressembler. Tu te crois mieux que tout le monde, hein ?» La voix de Sarah était pleine de mépris, mais Amina ne fléchit pas. Elle continua à marcher, sans répondre, mais une part d'elle se sentait prête à répondre pour la première fois. Elle s'arrêta enfin et se tourna lentement vers Sarah. « Je ne me crois pas meilleure que vous. Je suis simplement fière de ce que je suis. Et si ça vous dérange, c'est votre problème, pas le mien. » Elle prononça ces mots d'une voix ferme, mais sans haine. Son regard était assuré, et il n'y avait plus de doute dans sa voix. Amina n'était plus cette adolescente timide et hésitante, prête à baisser les yeux pour éviter les conflits. Elle était une jeune femme forte, prête à se battre pour ce en quoi elle croyait. Sarah sembla prise de court. Elle n'avait pas prévu cette réponse. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle s'arrêta net, comme si elle n'avait plus les mots. Amina n'attendit pas qu'elle parle et continua à marcher, ses pas plus rapides maintenant, comme si chaque mouvement la rapprochait d'une nouvelle version d'elle-même. En chemin, Amina croisa Damien, qui, comme toujours, semblait avoir un air attentif. Il avait remarqué la confrontation à distance, et il se dirigea immédiatement vers elle. « Alors, comment ça va ?» demanda-t-il, un sourire en coin. « Je t'ai vu faire face à Sarah. Tu t'es bien défendue ?» Amina sourit, un sourire qui ne cachait plus rien de l'incertitude qui l'avait hantée autrefois. C'était un peu plus facile cette fois. J'ai compris que je n'avais pas besoin de me cacher. Je suis fier de qui je suis. Damien hocha la tête, ses yeux brillants de fierté. C'est exactement ça. Ne laisse jamais quelqu'un te faire douter de ta valeur. Tu es déjà assez forte pour ne pas avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Amina le regarda avec un regard de gratitude.
Merci, Damien. Je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondit-il. Je n'ai fait que te montrer ce que tu avais en toi depuis le début. Les deux échangèrent un regard complice avant de se séparer. Amina savait que ce n'était que le début, mais elle avait désormais une conviction nouvelle. Elle n'était plus la personne qu'elle avait été avant. Ce qu'elle portait, ce qu'elle croyait, n'était plus une source de honte ou de honte. C'était un symbole de sa force, de son engagement envers sa foi et ses principes. Le reste de la semaine se déroula sans incident majeur. Bien sûr, les moqueries et les regards désapprobateurs étaient toujours présents, mais Amina ne se laissait plus affecter. Elle se concentrait sur ses études, sur ses amitiés, sur ses rêves. Ses progrès personnels étaient bien plus importants que tout ce que les autres pouvaient penser d'elle. Un vendredi après-midi, alors qu'elle sortait de la salle de sport après un cours de sport un peu plus intense que d'habitude, elle aperçut Damien qui l'attendait dehors. Il sourit en la voyant et s'approcha. « Salut, Amina. Comment s'est passé ton entraînement ?»« Pas mal, répondit-elle, essoufflée mais souriante. Je commence à m'améliorer, je crois. Je vois que tu es plus confiante, dit-il en la regardant avec un regard d'approbation. C'est exactement ce que je voulais voir. Tu t'es battue pour toi-même, et c'est ça qui compte. Amina hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon. C'est étrange. Avant, je pensais que j'avais besoin de me conformer, d'être comme les autres pour être accepté. Mais je réalise maintenant que l'acceptation que je cherche doit venir de moi-même. Exactement, dit Damien, un sourire satisfait sur le visage. Et c'est un voyage qui ne fait que commencer. Il y aura des hauts et des bas, mais je sais que tu vas les surmonter. Amina lui rendit son sourire, se sentant plus forte que jamais. Elle n'avait pas besoin de la validation des autres pour être fière d'elle-même. Elle avait trouvé cette validation en elle-même. Merci, Damien, dit-elle sincèrement. Pour tout. Pour m'avoir montré la voie. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondit-il en secouant la tête. C'est toi qui as fait tout le travail. Tu as choisi de changer et d'affirmer qui tu es. C'est un vrai courage, Amina. À cet instant, Amina se sentit comme si une nouvelle version d'elle-même venait d'émerger. Elle n'était plus une jeune fille fragile cherchant à s'intégrer dans un monde qui la rejetait. Elle était une jeune femme forte, prête à affronter toutes les adversités, peu importe leur forme. Alors qu'elle se dirigeait vers sa maison, le poids des défis passés semblait plus léger. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à le parcourir. Et plus important encore, elle savait que personne ne pourrait plus jamais lui faire douter de sa valeur. Le week-end suivant arriva rapidement, et avec lui, un événement inattendu. Le lycée organisait une journée sportive, une tradition où les élèves se rassemblaient pour participer à diverses compétitions. Amina n'avait jamais vraiment aimé ces événements. Elle n'était pas une grande sportive, et les compétitions la mettaient souvent mal à l'aise, surtout avec les regards des autres. Mais cette année, quelque chose était différent. Cette fois, elle n'était pas l'adolescente timide qui essayait d'éviter la confrontation. Elle s'apprêtait à y participer, à sa manière, sans se soucier de ce que les autres pouvaient penser. Le matin de l'événement, alors qu'Amina se préparait, elle se sentit soudainement envahie par une vague d'incertitude. Elle avait toujours aimé rester dans l'ombre, mais aujourd'hui, elle allait devoir se montrer sous un jour nouveau. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant son hijab devant le miroir. Mais cette fois, elle le fit avec une détermination qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle savait qu'elle était prête à affronter ce jour avec tout ce qu'elle avait appris. Lorsqu'elle arriva sur le terrain de sport, l'atmosphère était électrique. Les élèves se pressaient autour des différentes stations, s'échauffant et se préparant pour leur compétition. Amina prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'endroit où se tenaient les activités. Elle se joignit à un groupe d'élèves pour participer à une course de relais, une activité à laquelle elle n'avait jamais pensé participer auparavant. Mais aujourd'hui, tout semblait possible. « Tu es sûre de vouloir participer à ça ?» demanda Léla, son amie proche qui la rejoignait juste à côté d'elle. « Tu sais, ce n'est pas vraiment ton genre, non ?» Amina lui sourit et haussait les épaules. « Je pense qu'il est temps de sortir de ma zone de confort. » Léla la regarda un instant, puis sourit également. « D'accord, mais ne t'attends pas à ce que je te porte si tu te perds en cours de route. » Amina rit doucement. « Je vais tout donner, tu verras. » Alors que la course de relais commençait, Amina se retrouva au départ, la tension montant dans son estomac. Elle savait que ce n'était pas la course qui comptait, mais ce qu'elle représentait. C'était un défi personnel, une façon de prouver à elle-même qu'elle pouvait prendre part à la vie, sans se cacher. Les élèves se mirent en place, prêts à courir.
Le coup de sifflet retentit, et Amina se lança dans la course. Au début, elle eut du mal à trouver son rythme. Les autres coureurs la surpassaient facilement, mais elle ne s'arrêta pas. Elle n'avait pas l'intention de gagner, mais de participer, de montrer qu'elle n'avait plus peur. À mi-chemin de la course, Amina sentit ses jambes devenir lourdes, mais elle s'accrocha. Elle se concentra sur sa respiration, sur chaque foulée. Et au moment où elle s'y attendait le moins, elle réussit à rattraper une autre coureuse, lui passant le témoin dans un geste fluide. Un sentiment d'accomplissement l'envahit alors qu'elle se laissait tomber sur les genoux, haletante mais souriante. « Bien joué, Amina ! Tu as assuré !» cria Léla en l'encourageant, fière de son amie. Amina lui adressa un sourire radieux, essoufflée mais heureuse d'avoir relevé le défi. En se relevant, elle aperçut Sarah dans le public, observant la scène d'un air distrait. Lorsqu'elles se croisèrent, Sarah arqua un sourcil, un léger rictus sur les lèvres. « Tu te crois vraiment capable de faire partie de tout ça? Un voile sur la tête et te mêler à nous ?» dit-elle d'une voix haute, pensant qu'Amina ne l'entendrait pas. Mais Amina, désormais plus forte et plus confiante, n'eut aucun doute. Elle s'avança vers Sarah, un regard déterminé dans les yeux. « Oui, Sarah. Je crois que je suis exactement à ma place ici, répondit-elle, calmement mais fermement. Et si tu as un problème avec ça, c'est ton problème, pas le mien. » Un silence lourd s'installa un instant. Sarah sembla déconcertée par cette réponse inattendue. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Damien arriva derrière Amina, son regard calme et assuré. Il s'approcha de Sarah, la saluant d'un geste respectueux mais ferme. « Sarah, je crois que tu viens de dépasser les limites, dit-il avec une autorité qui fit taire les murmures autour d'eux. Il est temps que tu comprennes que tout le monde a sa place ici, peu importe son apparence. Et surtout, tout le monde mérite respect et dignité. » Sarah, prise de court, tourna les talons sans dire un mot, se retirant dans la foule. Amina, quant à elle, se sentit plus libre que jamais. Elle avait osé se défendre, et pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce que les autres pensaient d'elle. « Tu vois, Amina, dit Damien en se tournant vers elle, tu es bien plus forte que tu ne le crois. Chaque jour, tu gagnes cette bataille intérieure, et c'est ça qui fait toute la différence. » Amina lui sourit, ses yeux brillants d'une nouvelle lueur. « Je n'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant. Je vais continuer à être fière de qui je suis. » Cette journée marqua un tournant définitif pour Amina. Non seulement elle avait surmonté une épreuve personnelle, mais elle avait aussi démontré à ceux qui doutaient d'elle que sa foi et son identité étaient des forces qu'elle n'abandonnerait jamais. Le soutien de Damien, bien que discret, avait été crucial. Il ne l'avait pas seulement aidé à voir sa propre valeur, il lui avait montré comment affronter le monde avec confiance et dignité. Le reste de la journée se passa sans incident majeur. Amina s'épanouit dans ses interactions avec ses camarades et, bien qu'il y eût encore des rumeurs et des jugements à l'horizon, elle se sentit prête à les affronter. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Amina prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle avait accompli en si peu de temps. Elle se souvenait de la fille timide qu'elle avait été, celle qui évitait les confrontations, celle qui laissait les autres la faire douter. Aujourd'hui, elle savait que ses jours étaient derrière elle. Elle n'avait plus peur de s'affirmer. Elle n'avait plus peur de son propre reflet. Elle était prête à prendre la suite de son voyage, avec la certitude qu'il n'y avait rien qu'elle ne puisse accomplir tant qu'elle restait fidèle à elle-même. Les semaines suivantes furent marquées par une série de petites victoires pour Amina. À chaque défi, à chaque obstacle, elle se sentait plus forte, plus confiante. Les moqueries, bien qu'elles n'aient jamais totalement disparu, ne l'atteignaient plus de la même manière. Elle avait appris à ne plus les prendre personnellement. À chaque regard méprisant, elle se souvenait des paroles de Damien. « Ce n'est pas la manière dont les autres te voient qui compte, mais la manière dont tu te vois toi-même. » Ce vendredi-là, alors qu'elle se rendait à l'école, Amina savait que quelque chose de grand allait se passer. Le lycée organisait une conférence ouverte où tous les élèves pouvaient parler de leur culture, de leur religion ou de leurs expériences personnelles. Ce genre d'événement n'avait jamais attiré son attention auparavant. Mais aujourd'hui, elle se sentait prête. Prête à parler de son identité, de son hijab et de la manière dont cela façonnait sa vie. Elle arriva dans la salle de conférence, son hijab soigneusement ajusté, sa posture droite et fière. Damien, qui avait pris un rôle de mentor et de guide tout au long de son parcours, se tenait près de l'entrée, un sourire approbateur sur les lèvres. Il lui fit un signe de la tête, comme pour lui donner l'assurance dont elle avait besoin. Amina savait que cette journée allait être décisive. Lorsque son tour arriva, Amina se leva lentement, son cœur battant la chamade. Elle se dirigea vers le podium, et la salle se tut instantanément,
les regards des élèves fixés sur elle. Elle avait l'habitude d'être observée, mais jamais de cette manière, avec cette attente palpable dans l'air. Elle respira profondément et commença à parler. « Je m'appelle Amina, dit-elle d'une voix claire, et je suis musulmane. Je porte le hijab, un choix personnel, une partie de ma foi et de mon identité. Mais ce n'est pas toujours facile. Pas à l'école, ni dans la rue, ni dans ce monde où l'on juge trop rapidement les autres à cause de ce qu'ils portent, de ce qu'ils croient. » Amina marqua une pause, son regard se posant sur la foule. Elle pouvait voir des visages attentifs, certains curieux, d'autres probablement sceptiques. Mais elle savait que ce qu'elle disait avait un poids. Elle avait l'opportunité de faire entendre sa voix, de montrer qu'elle n'était pas un stéréotype, mais une personne avec des rêves, des ambitions, des luttes et des victoires. Il y a quelques mois, continua-t-elle, j'étais celle qui avait peur de sortir de chez moi. J'avais honte de ce que je portais, de ce que les autres pensaient de moi. Je me suis laissé envahir par le regard des autres, par leur jugement. Mais un jour, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre pour eux. Je devais commencer à vivre pour moi. Elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale alors qu'elle poursuivait. Aujourd'hui, je suis fière de porter mon hijab. Il ne me définit pas, mais il est une partie de qui je suis. Il représente ma foi, ma famille, et tout ce que j'ai appris pour arriver ici. Et je ne vais plus me cacher. Je ne vais plus avoir honte. Les mots de Damien résonnaient dans sa tête, renforçant sa détermination. Tu es forte, Amina. Rappelle-toi toujours que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être toi-même. Elle s'arrêta, son regard balayant la salle. Elle remarqua plusieurs élèves qui la regardaient différemment, leurs expressions modifiées. Certains semblaient pensifs, comme s'ils prenaient enfin conscience de quelque chose qu'ils n'avaient pas vu auparavant. D'autres, moins ouverts d'esprit, restaient les bras croisés, mais Amina ne se sentait plus affectée par leur rejet. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle avait été honnête avec elle-même, et cela suffisait. Je veux juste que vous sachiez que, derrière ce hijab, il y a une jeune fille comme vous. Avec des rêves, des peurs, des ambitions. Je veux être respectée pour ce que je suis, pas pour ce que les autres imaginent de moi. Amina sourit légèrement, un sourire rempli de fierté et de soulagement. Merci. Alors qu'elle descendait du podium, la salle resta silencieuse pendant un moment. Puis, petit à petit, un murmure d'approbation se fit entendre, et des applaudissements commencèrent à résonner dans la pièce. Amina sentit une chaleur grandir en elle. Ce n'était pas un triomphe, mais une victoire personnelle. Elle avait pris la parole, et elle s'était libérée. Damien se dirigea vers elle, son sourire plus large que jamais. « Tu l'as fait, Amina, dit-il simplement. Tu l'as fait. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Merci, Damien. Je crois que je commence à comprendre ce que ça signifie être vraiment libre. » Les jours suivants, quelque chose changea définitivement en Amina. Elle n'était plus seulement cette adolescente isolée qui essayait de se cacher dans l'ombre des moqueries et des préjugés. Elle était devenue une voix, une présence, un exemple de ce que cela signifie être soi-même, malgré les obstacles. Elle continua à faire face à des jugements, mais elle n'y prêtait plus attention. À l'école, à la mosquée, dans sa famille, elle était devenue un modèle de confiance en soi. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle était prête à le parcourir avec la tête haute, fière de ce qu'elle portait, de ce qu'elle croyait, et de ce qu'elle avait accompli. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la rue, un groupe de jeunes la fixa. L'un d'eux la pointa du doigt et murmura quelque chose. Mais cette fois, Amina ne se retourna pas, elle ne se laissa pas affecter. Elle sourit à l'intérieur d'elle-même, se souvenant de ses propres paroles. « Je suis fière de qui je suis ». Elle était prête à vivre sa vérité, et plus rien ni personne ne pourrait l'en empêcher.